Mesdames et messieurs, bonsoir. Le diplôme d'état session 2019 sont déjà disponibles. Provinces concernées, Kinshasa et Haut-Katanga 1. Annonce faite ce samedi par le ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a appelé au respect des engagements pris lors de la formation du prochain gouvernement. C'est la position du Conseil de sécurité de l'ONU. Non, rétorque Corneille Mulumba. Pour ce dernier, le président de la République a pris des engagements avec le peuple congolais. Nous nous rendrons à Goma pour parler de l'épidémie à virus Ebola. La situation de 2 cas avérés s'est stabilisée. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe parle aussi de la nécessité de renforcer le contrôle à la frontière Goma-Kiséni. Nicole Pochot est à la présentation. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Les diplômes d'état session 2019 sont déjà disponibles pour les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga 1. L'annonce faite par le ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au cours de la cérémonie officielle des remises de ces diplômes d'état au lauréat. Emery Okunji a affirmé que le retrait de ces diplômes est gratuit. Suivez. Contrairement aux éditions précédentes, les diplômes d'état session 2019 sont déjà disponibles. Mais seules les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga 1 sont pour le moment concernées par ces diplômes. C'est à l'occasion de la remise officielle de ces diplômes d'état aux meilleurs lauréats de 4 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa, c'est samedi 3 août que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a fait cette annonce. J'aimerais apporter à la connaissance de l'opinion que le retrait de ces diplômes de la session 2019 est gratuit, a précisé Emery Okunji. À la même occasion, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a révélé que les diplômes d'état édition 2015 sont encore bloqués à l'hôtel de Monnaie. À ce fait, Michel Djamba a sollicité auprès du ministre de l'EPSP son implication personnelle afin de permettre la mise à disposition de ces diplômes. Signalons que les diplômes d'état session 2019 sont mis à la disposition des lauréats 19 jours après la publication officielle des résultats. L'inspection générale des finances a reçu la visite du Premier ministre Ilunga Ilukamba ce vendredi. L'évaluation du fonctionnement de ce service de l'État et des conditions dans lesquelles travaillent les inspecteurs généraux était au cœur de cette descente du chef du gouvernement. Élisée Odia nous en parle. Évaluer les conditions dans lesquelles travaillent les inspecteurs des finances, voilà le sens de la présence du Premier ministre à l'inspection générale des finances. Aussitôt arrivé, le professeur Ilunga Ilukamba va échanger avec l'inspecteur général, chef de service de cette institution. Le fonctionnement de ce service de contrôle de toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes para-étatiques sera largement abordé. Cette descente du Premier ministre congolais au sein de cette inspection générale des finances augure une ère nouvelle dans la collaboration entre ce service et le gouvernement. C'est un sentiment de satisfaction. Premier ministre qui s'est rendu à l'inspection générale des finances. Généralement, nous traitons toujours avec le Premier ministre et tous les ministres, mais par des correspondances. Mais lui, il s'est donné la peine de se rendre physiquement à l'inspection générale des finances. Je crois que pour tous les inspecteurs des finances, c'est une première. Et je crois que c'est un encouragement aussi pour le travail qu'ils font. Oh oui, on lui a présenté le problème que nous avons. C'est d'abord un problème d'effectifs, parce que nous tentons depuis 2012 de recruter de jeunes gens pour renforcer l'inspection générale des finances. Et nous n'avons toujours pas gain de cause. Il y a aussi un problème de moyens. Je peux vous dire que depuis le début de cette année, le gouvernement n'a jamais financé une seule mission à l'inspection générale des finances. Ilunga Ilukamba restera par la suite à l'écoute des différents inspecteurs de l'IGF. Ces derniers vont entre autres décrier la modicité des frais opérationnels, l'insuffisance de personnel et ainsi que l'absence d'un soutien adéquat. Une visite qui s'est achevée dans une ambiance bon enfant.
Dans une déclaration rendue publique le vendredi 2 août dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné que le prochain gouvernement de la RDC devra permettre à Félix Tshisekedi de respecter ses engagements pour le peuple congolais. Et pour Corneille Mulumba, le chef de l'État n'a pas pris des engagements devant le Conseil de sécurité, mais plutôt devant les Congolais et Congolaises qui l'ont élu le 3 décembre 2018. Corneille Mulumba est au micro de Jean Ngunga. Suivez. J'ai l'impression que le Conseil de sécurité s'ennuie et qu'il n'a rien à faire. Parce que nous sommes en train de négocier, de nous mettre d'accord entre Congolais sur ce que nous devons faire. Le Conseil de sécurité vient de se mêler de quoi? Le Conseil de sécurité veut qu'il y ait du désordre chez nous, que le pays prenne feu, alors qu'à ce moment-là, ils vont nous imposer des dirigeants comme ils veulent. Le Congo a demandé que la MONUSCO parte. Le Conseil de sécurité, là, ils ont dit que non, il faut que la MONUSCO reste là-bas. Elle fait quoi, la MONUSCO, ici? Au bout de 20 ans, la MONUSCO, on ne sait pas, ils sont quelle mission de la paix? Ils sont officiellement 20 000. En réalité, on ne sait pas combien ils sont, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, on n'en sait rien. Combien il y en a dans les pays voisins, on n'en sait rien. Quel armement ils ont, on n'en sait rien. Ils font quoi ici? En 20 ans, on peut pu arrêter quelques centaines de rebelles dans l'est du pays. La mission qu'ils ont, elle est politique, d'imposer la volonté de ces grandes puissances là-bas. Et nous disons qu'ils doivent partir. Ils n'ont rien à faire ici. Il est temps pour la RDC de se doter d'un ministère du numérique. C'est ce qu'estime Patrick Kabea, vu l'avènement de la nouvelle technologie et l'usage de l'Internet et ses dérivés. Cet expert en matière du digital pense que la RDC, pour s'inscrire dans la voie d'un pays émergent, doit se conformer à la numérisation. Suivez. La République démocratique du Congo, il est temps pour nous aussi d'émerger dans ces sens. Il y a 3-4 mois, il y a eu Kinshasa Digital Week au Pullman. Il faut voir les jeunes, les startups, comme on les appelle, les entrepreneurs, les jeunes Congolais cherchant à être webmaster, développeurs, data scientists, tous ces gens. Ils étaient là, volonté, chercher. Alors nous sommes prêts pour ça. La République est prête. Nous avons des cerveaux en RDC. Moi, je crois que l'État doit commencer. Le cahier des charges sera d'abord d'avoir le système stable, de protéger les systèmes et d'avoir les inspecteurs de cybercriminalité, inspecteurs des crimes commis ou bien des informations volées par Internet, par exemple. Mais moi, je pense, pour être un pays en voie de développement, un pays émergent dans le numérique, l'État doit prendre ses responsabilités et ses ministères doivent nous servir aussi des tremplins, essayer d'être le pont entre la jeunesse congolaise émergente et le reste du globe. Et au chapitre santé, le professeur Jean-Jacques Muyembe souhaite le renforcement des contrôles à la frontière Goma-Gisenyi. Il y était récemment afin d'inspecter la gestion des mouvements de la population. Je vous propose de suivre ces images de la cellule de communication de la présidence de la République commentée par Bobo Samba. Nous sommes à la frontière Goma-Gisenyi. Le trafic est revenu à la normale. Le professeur Jean-Jacques Muyembe y est descendu pour une visite d'inspection. Il était question de vérifier la gestion de mouvement de la population, mais aussi se rendre compte du respect de mesures recommandées par les équipes de riposte. La façon dont les gens passent les frontières, ça ne garantit pas encore le meilleur contrôle. Nous devons renforcer notre contrôle à la petite barrière d'où nous venons. Également voir ce que le Rwanda fait de l'autre côté et moderniser notre façon, n'est-ce pas, de contrôler les personnes qui traversent, qui vont donc au Rwanda. Ce que moi je suggère, j'ai déjà suggéré cela, qu'on organise un atelier des experts de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et du Congo, pour que nous puissions vraiment mettre en place toutes nos forces pour que cette épidémie ne traverse pas les frontières
et soit vite contrôlé. Ici, au quartier Ougamba 2, considéré comme l'épicentre d'Ebola à Goma, les équipes de vaccination s'activent. Ce, à la grande satisfaction du personnel de l'OMS. On a choisi Bougamba 2 parce qu'on a eu un cas d'Ebola confirmé ici. C'est ce qui nous a amené. Donc le vaccin qui est là, il n'est ouvert qu'au contact des personnes qui ont développé la maladie à virus Ebola et à leur contact des contacts. Donc c'est ce qui fait qu'on a choisi Mugamba 2 et nous félicitons la population de Mugamba 2 pour leur collaboration et pour aussi l'acceptance qu'ils ont témoigné envers les équipes de la riposte. La situation de la femme et de la fille de leurs payeurs, admis depuis quelques jours, est stable. Les 6 autres personnes admises dont le résultat ont été testés négatifs à 2 reprises ont été libérées hier vendredi. Par contre, d'autres cas suspects, 12 au total, sont sous examen. Le transport en commun, un véritable casse-tête dans la partie est de la ville de Kinshasa. Dans cet élément de reportage, la population du district de la Tchango dénonce la pratique du demi-terrain et le non-respect de la tarification de la course par les chauffeurs taxi et taxibus. Reportage. Il est 10 h au quartier 1 à Ndjili. Une foule à l'attente des transports devenus la mode depuis les derniers trimestres de l'année dernière. Les transporteurs n'ont aucun ordre à suivre. À chacun son tarif et l'itinéraire de son gré. Il n'y a pas encore l'ordre dans les gouvernements, c'est pourquoi il y a des difficultés de transport. Souvent là où nous payons 500, maintenant c'est devenu 1000 francs. Alors moi quand je suis sorti chez moi, peut-être je me suis préparé que je vais payer 500. Dès que je vais arriver à l'arrêt, je suis maintenant bloqué. Comment je vais payer les 1000 francs et les chauffeurs commencent à changer de destination par rapport à leurs possibilités. C'est question d'éducation de nos chauffeurs, nos conducteurs. Mais il y a aussi un problème de nos usagers de la route, notamment les roulages et consorts. L'absence de l'autorité administrative vis-à-vis des chauffeurs fait payer à la population les frais. Le transport est maté à travers le contrôle exact dans l'État. Parce que ce contrôle exact dans l'État, le transport est comme cherté. L'État a aussi demi-terrain. Pour un individu a aussi demi-terrain. L'État a une capacité. Au-delà de tout, les travaux de construction des seaux des moutons sont venus contribuer au mauvais comportement des conducteurs dans le phénomène des mi-terrains. Le décès inattendu de l'artiste comédienne Solange Mindondo reste un vide irremplaçable pour sa famille biologique et artistique. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi à Congo Web ses collègues. Suivaient à ce sujet les témoignages des uns et des autres au micro de Juvette Mbelou et Alain Bolikango. Solange Mindondo, azalaki artiste complet. Son habit complet, c'est-à-dire comédienne, danseuse, il y a un ballet national, vu qu'elle a travaillé dans le ballet national congolais. Abini, koyemba, azali koyemba, donc azali na art na nzoto na ye. Na yebi tende Solange akibu soki tokoki kozwa mutu mususu o akosala lokwa Solange. Azate atanga yo azonde na temi ono kosa o Solange azosala te. Mutu azaka acte ndenge wana na musala mwasi makasi femme forte alembaka te mwasi mobali na kati ya makambo akotelema ya okoma liboso na bino nyonso tu na réunion akomi kobenga bino ate alembaka te na likambo nyonso tu so boyokani ye moto ya moto liboso. Solange Mindondo azalaki mwana mwasi moko bato bayebi azalaki na batalent ebele. Abandai ko jouer na théâtre soki azojouer akosala rôle ya maman akosala ya jeune fille akosala ya mama moko mubange akosala ya mama moko ya mukongo asaka na batalent ebele abandai kobina na ballet makambo ebele mais biso na groupe salon nde to bandai ko évoluer na ye en tout cas mutu oyo akomaka liboso lokwa Solange Mindondo azaki vraiment exemple à suivre. Programme jusque là ezali qui est sorti encore ezali semaine prochaine vendredi à week-end prochain. Bakobinise vendredi bakunda ye samedi matin ezosala jusque là kaka pa na bango pa ba parents na lemba na lotoi mais lieu au bakotia nanu ba fixé te po bazotala peut-être koza na stade to koza pe na fiki. En sport, le go du Tour cycliste international de la RDC a été donné ce samedi à Boma par le vice-gouverneur de la province du Congo central, Justin Luemba. Le gagnant de la première étape, Boma Matadi, s'appelle Rouberoy. Il s'agit d'un citoyen rwandais. Les Congolais Jimmy Mouyindo occupe, lui, la 9e place. La deuxième étape, Mbanzangungu Kasangulu, est prévue pour ce dimanche. La revue de presse est tout de suite avec André Moukeni.
Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. L'élection du bureau du Sénat, la formation du gouvernement et la lutte contre Ebola sont là quelques titres qui font la une des journaux parus à Kinshasa cette semaine. Tambwe Mwamba, président du Sénat, Bochab, humilié, ce texte met le journal du lundi. À en croire les quotidiens, Alexis Tambwe Mwamba a été élu président du Sénat en RD Congo. Une victoire nette par 65 voix contre 43 pour son adversaire Modeste Bahati. Gouvernement, 42 postes pour le FCC, 23 pour Cash, a révélé Forum des As du mardi. Le confrère a expliqué que les négociations FCC-Cash autour de la formation du gouvernement Ilunga-Ilunkamba livrent leurs secrets. L'équipe sera composée de 48 ministres et 17 vice-ministres, soit un total de 65 membres. La clé de répartition prévoit 42 postes pour le FCC et 23 pour le Cash. De nouvelles stratégies de lutte contre Ebola a rapporté les courriers de Kinshasa. Selon le graphique, pour renforcer le leadership dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, le président de la République a mis en place un secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre cette maladie. Ce secrétariat devra coordonner la riposte sur le terrain dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. RDC, le CLCC insiste, a titré la prospérité du mercredi. La consoeur a indiqué que le comité laïque de coordination demande à Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, de présenter sa démission. Il invite également les autres juges constitutionnels à poser eux aussi le même geste qu'ils considèrent comme étant de haute portée politique. Lamouka plaide pour des réformes institutionnelles, a écrit les courriers de Kinshasa. Selon les graphiques, les leaders de ces regroupements politiques ont réitéré leur promesse d'œuvrer pour l'obtention des réformes institutionnelles au pays. Ils se sont engagés à œuvrer dans la franche collaboration afin de poursuivre leur noble lutte. Bruno Tshibala, Sylvestre Ilunga, vers la passation civilisée du Fagnon à la primature, a rapporté la prospérité du vendredi. La consoeur a noté que Bruno Tshibala serait disposé à remettre les clés de l'hôtel du gouvernement à son successeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba dès qu'il aura été investi à l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Ebola. Le professeur Mouyembe présente le nouveau plan de riposte ce vendredi, a enfin révélé Forum des As. Le quotidien a noté que le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum présente ce vendredi 2 août à partir de la ville de Goma où il se trouve le nouveau plan de riposte contre la maladie à virus Ebola en RD Congo. Ces plans est élaboré par le groupe d'experts qui travaille sous sa coordination depuis le 20 juillet dernier. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Freddy Kipimo, Gilles Chibamba, Christian Ndangani. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.